Le principe de rareté, je vais vous parler du principe de rareté. Le principe de rareté, c'est une prédisposition que nous avons qui nous pousse à accorder plus de valeur à ce qui est limité, à ce qui est difficile à obtenir ou ce qui est en quantité restreinte. Donc nous avons tendance à vouloir ce que nous ne pouvons pas facilement obtenir. Une fois que quelque chose est rare, sa valeur monte. Pourquoi? Parce que notre cerveau associe la rareté à la valeur. Quand c'est rare, c'est que ça vaut quelque chose. Quand quelque chose devient rare, qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'il est précieux. On suppose qu'il est exclusif et qu'il est sur le point de disparaître. Donc ça crée un sentiment d'urgence qui nous pousse non seulement à agir rapidement, mais la plupart du temps sans réfléchir. Donc c'est pour cette raison-là que les vendeurs, petits comme grands, utilisent des phrases comme il n'y a que 2 articles qui restent en stock. Ou bien il y a une autre phrase aussi que vous entendez souvent, offre limitée jusqu'à minuit, ou bien réservez maintenant sinon la réservation est complète. Donc, que ressentez-vous quand vous entendez ça? Surtout quand vous n'avez pas assez d'argent, ou bien que vous n'avez pas le temps, et que vous n'avez même pas du tout d'argent, on va dire même en ce moment, pas assez d'argent, vous n'avez même pas d'argent au moment précis. Et que des fois, vous hésitez tout simplement. Vous avez l'argent, mais vous hésitez. Donc, si vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez tout de suite. Des fois, si vous n'avez pas de l'argent, vous allez prendre de l'argent avec un ami, vous avez emprunté. Et donc, quand c'est rare, vous êtes susceptible d'acheter immédiatement. C'est pourquoi, à cause de ce qu'on appelle en anglais FOMO. En anglais, ça veut dire Fear of Missing Out. La peur de manquer. Fear of Missing Out. Donc, si un site de voyage, si vous voyez, il ne reste qu'une chambre disponible à ce prix, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté tout de suite de réserver. Même si vous n'avez pas vraiment totalement envie de voyager, de partir, vous réservez la chambre. Donc, dans les relations humaines, c'est pareil. Quand une personne semble moins accessible, elle devient plus désirable. Lorsqu'une personne est moins disponible, qu'elle est moins disponible, qu'elle est moins accessible, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient mystérieuse. Elle devient encore souvent plus désirable. Donc une fille qui met du temps à vous répondre sera plus désirable qu'une fille qui vous répond tout de suite. Ça la rend simplement spéciale. Elle est rare, donc ça la rend spéciale. C'est là que ça crée un effet de manque dans l'esprit de la personne qui attend une réponse. Ça augmente l'intérêt et l'attrait émotionnel de cette personne. Donc si l'objet de notre désir semble rare ou difficile à obtenir, ça pousse à la valoriser davantage. Une personne qui vous envoie des messages sporadiquement, sans répondre immédiatement, inconsciemment ou consciemment, elle augmente sa valeur. Sa valeur pourrait l'augmenter. Elle devient encore un peu plus, comme on dit en anglais, attractive. Elle devient plus attirante. Donc sa rareté la rend plus désirable, attractive. Donc, lorsqu'un produit est difficile à trouver en magasin, les gens le veulent encore plus. Encore plus, c'est l'effet des éditions spéciales. Quand on dit édition limitée, c'est ce que ça fait. C'est pour cela que les commerçants utilisent cette phrase-là, édition limitée. Mais comment se protéger de la manipulation? Comment se protéger de l'effet de rareté? Donc d'abord, il faut prendre du recul et puis posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet-là ou bien je suis en train de me faire manipuler par peur de manquer? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou bien c'est de la manipulation? Beaucoup de promotions affichent des stocks limités, n'est-ce pas? Surtout aux alentours de Noël. Alors que le lendemain, quand vous repartez, le stock a été renouvelé. Donc, raisonnez à long terme. Un produit, une opportunité ou bien une personne, écoutez bien, est rarement remplaçable. Est rarement irremplaçable. Il n'y a pas un objet qui est irremplaçable. Donc, si c'est vraiment important, prenez le temps d'évaluer votre décision au lieu d'agir dans la précipitation. Prenez le temps, recul, réflexion, et ensuite vous agissez. Donc, restez conscient, mais ne tombez pas dans le piège du principe de la rareté. La rareté peut être un bon indicateur de valeur, mais il ne doit pas guider toutes vos décisions. Ce qui est rare, en règle générale, ça a de la valeur, mais pas tout le temps. Donc, apprenez à distinguer une véritable opportunité d'une simple manipulation.
Une manipulation qui est vraiment destinée à vous faire agir dans l'urgence. Donc, quand vous vous retrouvez devant une situation pareille, qui appelle à une décision immédiate, prenez du recul et puis demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Donc voilà, thank you very much. Goodbye.